Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 22 mars pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour du chaos apparent au Congrès américain. C'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs et le titre de l'épisode du jour s'intitulera « Achetez tous les creux !» Non, 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 achetez juste les dividendes. Bon, je parle d'acheter tous les creux parce que, pour la première fois depuis début septembre, depuis plus de 110 séances, on a enfin eu une consolidation à Wall Street. On a moins 1,8 sur le Nasdaq. Alors, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un tel trou d'air. Le Dow Jones a perdu 1,15, là il n'y a rien de spectaculaire. Oui, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu une correction même de 0,5% que d'un seul coup on a l'impression que le marché vient carrément de lâcher prise. Mais bon, attendez, on est 2% en dessous du sommet historique absolu sur le Nasdaq. 2% seulement, hein, puisqu'on vient de 5915 et qu'on est retombé juste en dessous des 5009, pardon, des 5008. Véritablement, ce n'est que l'amorce de quelque chose. Mais déjà, vous entendez les gérants vous dire il faudra acheter tous les creux parce qu'une respiration du marché, il n'y a rien de plus naturel. Après les gains phénoménaux qu'on a enregistrés depuis l'élection de Donald Trump, on avait besoin de souffler. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant ? Parce qu'il manquait ce catalyseur, la peur que M. Trump n'ait pas de majorité, par exemple, pour faire remplacer Obamacare par Trumpcare. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Trumpcare ? En fait, personne ne le sait. Ce que ça coûtera, c'est pareil. Et puis surtout, il y a des parlementaires américains qui, eux, sont à peu près sûrs d'une chose, c'est que quoi que coûte Trumpcare, supprimer l'Obamacare, ça leur vaudra leur fauteuil aux prochaines élections. Voilà. Bon, ça c'est le côté politique, la cuisine interne. Maintenant, Wall Street a peur que le débat sur les allègements fiscaux ne soit retardé ou qu'on s'aperçoive qu'il n'y a effectivement pas de majorité pour soutenir un tel projet. Or, on nous a arraché les indices US justement sur ce projet phénoménal, sensationnel, sur cette réforme fiscale qui va rendre la profitabilité au small business, qui va redonner un ballon d'oxygène aux ménages. Enfin bon, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais on rêve. Alors, si aujourd'hui on devait acheter des actions, même 1% en dessous de leur record annuel ou absolu, puisque le CAC 40, nous vous le rappelons, hier a inscrit un nouveau record absolu sur le Global Return à 12 502 points, 12 500 donc pour arrondir, et on est 1,2, 1,3% en dessous de ce sommet historique, alors que c'est déjà l'occasion d'acheter. Eh bien, c'en serait une pour ceux qui voudraient encaisser du dividende entre fin avril et la mi-juin. Ça pourrait être logique. Mais si vous ne visez pas les dividendes, méfiance, parce que des entreprises qui ne distribuent pas ou quasiment rien sont certainement très chères également aujourd'hui. Et en cas de correction plus appuyée, eh bien, vous pourriez avoir un effet démultiplicateur à la baisse assez important. Alors, vous avez des permabules qui vous expliquent qu'il ne faut pas s'inquiéter de la baisse de Wall Street. Au contraire, si les gérants américains jugent que leur marché est un petit peu cher, ils vont s'intéresser aux places européennes qui sont proportionnellement moins chères. Alors évidemment, en termes de PER, il n'y a pas photo. Mais d'expérience, quand ça baisse à Wall Street, et comme la nécessité la plus impérieuse, c'est d'éviter que ça ne parte en cacahuète et que ça ne chute en vrille à Wall Street, eh bien, le réflexe est toujours de vendre dans les émergents et puis de venir vendre un petit peu en Europe pour soutenir et colmater les brèches à Wall Street. C'est systématique. En plus de ça, les gérants américains seraient d'autant plus inspirés de vendre des actions européennes que l'euro vient de refranchir le cap des 1,08 contre dollar et que donc il y a de la plus-value à matérialiser
sur la parité euro-dollar depuis novembre dernier, où les places européennes avaient effectivement pris un peu de retard sur les places américaines, mais corriger cela d'un dollar qui vient de perdre 2% face à l'euro, et les 100 que vous aviez mis en Europe début novembre, eh bien, rapportent aujourd'hui 106 ou 107, au même titre que les 100 dollars que vous auriez misés à Wall Street. Donc il n'y a plus véritablement de handicap, de retard de performance pour un gérant américain qui n'aurait pas couvert son portefeuille. Puis je veux aussi attirer votre attention donc sur ce dollar qui menace d'enfoncer ses planchers annuels. Non seulement contre l'euro, mais contre un panier de devises. On est repassé sur l'indice dollar index en dessous des 100. Attention, en cas de cassure, des 99, c'est le plancher annuel et on changerait véritablement d'atmosphère si on voyait d'un seul coup le dollar chuter en direction de 1,13, 1,14 contre euro, alors qu'il y a encore quelques semaines, on se disait que c'était peut-être plutôt du côté de la parité 1 euro, 1 dollar qu'il fallait se préparer parce que la Fed allait peut-être mettre 4 tours de vis monétaires cette année et que de ce fait, eh bien, le dollar était voué à progresser encore plus nettement face à l'euro. Et puis maintenant, il y a le comportement des opérateurs que nous voyons depuis l'automne dernier et qui en dit long sur leur confiance dans le marché. Hier, je vous expliquais donc qu'il y avait un problème en termes de liquidité sur le marché, avec des portes de sortie qui on ne peut même pas glisser une épaule maintenant, tellement les volumes sont faibles. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit depuis l'automne dernier? Eh bien que l'essentiel des achats d'actions se fait au travers d'ETF. Alors déjà, ce n'est pas des particuliers, ce sont bien des institutionnels. L'avantage de l'ETF, c'est vous appuyez sur un bouton en cas d'alerte à la baisse et boum, vous avez liquidé une partie de votre portefeuille très rapidement et à moindre frais. Mais surtout, ça va très vite. Et puis un ETF, c'est liquide. Alors que si vous êtes sur une ou deux actions où ça se passe mal, comment vous sortez? Regardez ce qui se passe ce matin sur Gemalto. Profit warning, boum, moins 25 à l'ouverture. Bon, avec un ETF, vous ne risquez pas de perdre 25% à l'ouverture. Vous avez encore le moyen de sortir sans trop de dégâts. Mais enfin, quand on voit comment les institutionnels achètent, quand on achète des ETF, quand on achète des GAFA, des Google, Amazon, Facebook, et des titans du Dow Jones, c'est-à-dire des pétrolières ou des valeurs bancaires, quand vous achetez que des capitalisations supérieures à 100 milliards de dollars, c'est tout simplement parce que vous vous dites là, on a drôlement tiré sur l'élastique. Si jamais l'élastique pète, faut pas que ça nous claque les doigts. Et dans ces conditions, autant être sur des dossiers où on est sûr qu'il y aura de la contrepartie et on va pas se prendre un bouillon parce que d'un seul coup, on n'aurait plus personne en face à l'achat. Donc attention, la façon dont le marché est acheté prouve déjà que ceux qui le font regardent surtout comment en sortir. Alors, est-ce que ça, c'est des achats de gens qui ont confiance dans l'avenir? Non, ce sont des stratèges, ce sont des gens qui font des coups. Et là, aujourd'hui, donc, acheter le CAC 40 sur repli, c'est un coup si on veut acheter du dividende, mais il faudra revendre dans même pas 2 mois. Ou alors, c'est véritablement parce qu'on a pris l'habitude et qu'on suit le mouvement et qu'on achète tous les creux. Mais bon, à 1,3% du zénith historique, c'est vraiment pas un creux. Et à Wall Street, non plus. Donc, restez couverts.